Reconnaître l'effet d'une rotation. Les rotations, vous en avez déjà rencontré et parfois même utilisé, comme par exemple lorsque vous faites du vélo. En effet, lorsqu'on fait du vélo, chaque rayon subit une rotation par rapport au centre de la roue. Vous en avez également utilisé parfois dans des jeux, comme par exemple le jeu de la roulette. Lorsque la roue tourne, tous les numéros tournent en même temps et dans le même sens. On dit que chaque numéro, situé sur la roulette, subit une rotation. Par exemple, au départ, le nombre 0 est au point A. À la fin de la rotation, il se trouve ailleurs, il se trouve ici au point B. Le centre de la rotation correspond au centre de la roulette et on le note O. L'angle de la rotation est la mesure de l'angle AOB et le sens de la rotation est le sens dans lequel on a lancé la roue. Donc ici, c'est le sens horaire, c'est-à-dire le sens de déplacement des aiguilles d'une montre. Voyons voir maintenant ce qu'est transformer une figure par rotation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, transformer une figure par rotation, c'est donc la faire tourner autour d'un point fixe, et ce point fixe est le centre de la rotation. Une rotation est donc définie par trois éléments en particulier. Il y a un centre, un angle de rotation et un sens de rotation. Ce sens de rotation peut être horaire comme dans le sens des aiguilles d'une montre, ou bien anti-horaire. Sur l'exemple suivant que l'on a créé avec GeoGebra, on s'est intéressé à une figure géométrique qui est un triangle ABC, et on a fixé un point O qui est un point fixe. Ce triangle-là, on va lui faire une rotation autour du point O par rapport à un angle qui est déterminé par un curseur noté petit a, qui pour l'instant est à 0 mais qu'on peut déplacer et qui varie de 0 à 360 degrés. 360 degrés qui correspond à un tour complet effectué par le triangle. On peut également changer le sens de la rotation, horaire ou anti-horaire. Et on va donc s'intéresser à l'image de ce triangle ABC par la rotation de centre O et d'angle petit a, qui pour l'instant est égal à 0, dans le sens anti-horaire. Alors, on fait afficher l'image de ce triangle par la rotation. On peut choisir n'importe quelle valeur de l'angle. Par exemple, on va fixer l'angle à 100 degrés. Le triangle A'B'C' en rouge est alors l'image du triangle ABC en noir par la rotation de centre O et d'angle 100 degrés, dans le sens anti-horaire. Cela signifie que le point C' est l'image du point C par la rotation de centre O et d'angle 100 degrés dans le sens anti-horaire. Idem pour les deux autres points, A' et B'. On peut bien entendu modifier l'angle de la rotation avec le curseur sur GeoGebra et on peut également changer le sens de déplacement au niveau de la rotation, passer du sens horaire au sens anti-horaire. Et dans ce cas-là, il faut faire attention à la valeur de l'angle qui est affiché sur GeoGebra parce que celui-ci se modifie. Vous avez vu que quand j'ai modifié le curseur, ici la valeur de l'angle affiche 254 degrés, alors que le triangle rouge actuellement est l'image du triangle noir par la rotation de centre O d'angle 106 degrés dans le sens horaire. Et bien voilà, vous êtes désormais armé pour reconnaître l'effet d'une rotation. Et sachez une chose, c'est qu'avec les rotations, une fois que vous les aurez vues en mathématiques, vous ne ferez plus jamais du vélo de la même façon qu'auparavant.